Hello tout le monde, alors me voilà de retour pour faire une petite vidéo pour les énergies du week-end qui arrivent et aussi de la semaine. De toute façon on va essayer de faire toute la fin de semaine, plus toutes les énergies début de semaine, parce que j'essaie d'en faire tous les jeudis là à peu près. Si j'arrive à en faire une avant, j'en ferai une. Je vais en faire une aussi pour nos amis masculins sacrés, pour les masculins sacrés qui travaillent sur le lien, car ils existent. Et donc voilà, on va commencer la guidance déjà du cas de figure normal, entre guillemets, celui que vous connaissez quoi, avec un féminin sacré qui travaille sur le lien, qui est consciente ou conscient, parce qu'il y a des féminins sacrés hommes, du lien, et les masculins sacrés qui sont plutôt en fuite ou pas forcément. Là je prends les énergies des gens en épuration, donc je prends pas mes énergies à moi, je prends les gens qui sont en phase épuration, voilà, qui sont en travail sur le lien. Les féminins sacrés en travail sur le lien, le masculin sacré en fuite qui est votre autre, donc ça peut être une femme ou un homme. Tiens, coucou Archange Raphaël, qui passe souvent sur mes vidéos. Donc voilà, on y va. On y va, on y va. Alors, je commence pour les masculins, pardon, pour les masculins sacrés. Où en sont-ils, vos autres, si c'est les féminins sacrés qui regardent? Où en sont les masculins sacrés? Voilà. Où en sont les masculins sacrés? Voilà. Oh non, il y en a trop. Je ne vais pas vous donner tout ça. C'est pas possible. J'ai pas mis les piou-piou aujourd'hui. J'ai pas mis les oiseaux de la forêt. Ils étaient partis. J'ai oublié en fait. Oh, puis c'est bien de changer, hein. Pas toujours la même chose. Hop, on a les piou-piou de la maison, mes deux enfants qui sont en train de jouer dans le salon. Ils font des piou-pioutages aussi, on entend. Voilà. Alors. Bon. Nous avons, alors sur le lien et côté masculin, une conscience du lien, mais du lien avec l'énergie tierce. Alors, je me demande si le masculin, d'ailleurs je pense que c'est ça, si le masculin n'est pas en train de se dire qu'effectivement, pour que ce lien puisse être possible dans la matière, hein, votre lien sacré, il faudrait peut-être s'occuper de cette énergie tierce. Peut-être qu'il pèse un peu trop. Parce que effectivement, il y a une conscience de lien d'éternité. Donc effectivement, il sent que quand même ce lien est puissant, il est fort, il est éternel. Et que c'est aussi une bénédiction pour lui. Parce que voilà, hein, des fois ils le prennent plutôt comme quelque chose de pénible et de dur à... Voilà, hein, nous aussi à un moment donné on l'a subi ce lien, enfin on a eu l'impression, hein, c'est une des impressions. Et là on voit qu'il le voit comme une bénédiction. Il voit ce lien éternel comme une bénédiction. Il y a des compréhensions là sur le lien. Et il y a quand même cette énergie tierce encore qui pèse lourd, hein, dans la balance. Alors maintenant, soyons clairs, s'il y a des énergies tierces de son côté, il y en a du vôtre. Donc allez regarder ce qui reste encore à féminin sacré, qu'est-ce qui vous reste encore à liquider. S'il vous reste un mari à la maison, engagez un tueur à gage.
liquider tout ça. Non. Bon, voilà, non, quand même pas, hein, on rigole. Non, mais voilà, si vous avez, si vous-même vous avez encore des fréquentations bah, qui vous nourrissent affectivement, voilà, c'est que vous n'êtes pas encore dans votre complétude seule, hein, c'est voilà, c'est votre chemin, d'accord, mais il ne faut pas s'attendre à ce que le masculin, lui, fasse de même, enfin, ne fasse pas de même, enfin, je veux dire, il a aussi une énergie tierce, pas forcément quelqu'un, hein, mais voilà, il va forcément avoir une énergie tierce aussi. Ça, je parle des dépendances. Voilà, si vous avez encore des dépendances, c'est des énergies tierces. Donc, regardez vos dépendances, même d'ordre affectif. Même si, alors j'ai des féminins sacrés qui me disent ah mais non, je fréquente quelqu'un ou je parle avec quelqu'un par message, mais il se passe rien. Il se passe rien entre nous. Je fais rien. Oui, là on n'est pas dans ces choses-là, on est dans des énergies. Donc, vous faites rien, mais vous vous nourrissez de ce que l'autre. Ces petits messages que vous recevez, ça vous nourrit en attention, pardon. C'est de l'attention pour vous, on pense à vous. Ah, normalement, féminin sacré, vous n'avez pas besoin de ça. Vous devez vous nourrir de vous-même, vous validez vous-même, vous savez qui vous êtes. Je veux dire, à un certain moment. Donc, voilà, si vous avez encore des énergies tierces, il va falloir s'en occuper. Et aussi, bah, ça peut être aussi un travail trop prenant, ça peut être la famille, ça peut être... bon, souvent, côté féminin, c'est quelqu'un ou des hommes ou des hommes ou femmes, enfin bref. Il y a encore des questionnements, parce qu'il y a toujours la peur que l'autre ne revienne pas. Et qu'on perd notre temps à rester célibataire pour l'éternité éternelle, jusqu'à la fin de ça. Bref, ça, c'est l'ego qui a peur de ça. Donc, il n'en est rien. Donc, ce masculin sacré aimerait bien correspondre. Alors, correspondre avec vous, féminin sacré, il aimerait bien correspondre, c'est vrai. Parce qu'effectivement, il voit des choses, il a percuté sur quelque chose. Et pour lui, c'est une nécessité peut-être d'aller en parler à sa féminine. Voilà, ça va être certains cas. Mais alors... c'est pas parce qu'il a envie d'aller en parler à sa féminine et de correspondre, il peut s'imaginer le faire et pas le faire, hein. On le connaît. On le connaît que bien. On le connaît que trop bien. Coucou Raphaël. Donc effectivement, voilà, c'est pas sûr qu'il le fasse. Mais bon, s'il le fait pas, c'est que c'est pas prêt. C'est que c'est juste, hein. Faites-lui confiance. S'il ne vous contacte pas, c'est que vous n'êtes pas prête vous-même, et lui non plus. Donc, il faut respecter tout ça. Lui, il sait, il sent le masculin sacré. Vous, bah, vous êtes au courant du lien psychologiquement, voilà, psychiquement. Vous faites le travail psycho et émotionnel. Vous avez les compréhensions, tout ça. Donc, vous avez la confiance. Mais le masculin sacré, lui, bah, déjà, il vit les choses dans la matière pour purifier. Mais, je sais plus ce que je voulais dire. Il sent tout ce qui est côté vibratoire, ce que vous ne sentez pas. Eh oui, il sent l'énergie entre vous. Il sent l'énergie du lien. Il sent quand l'énergie du lien est bonne ou pas bonne. Il sent quand vous lui envoyez de l'amour. Il sent... et il se sent du coup oppressé. Il sent les vibrations que vous envoyez. Donc quand vous faites des purifications, il reçoit des vibrations de purification pour lui-même. Si jamais eh bien, vous avez des vibrations d'amour conditionnel envers lui, conditionnel, hein, donc vous attendez des choses de lui, vous lui envoyez de l'amour avec des énergies d'attente, effectivement, il ne viendra pas vous contacter parce que ça va être trop lourd pour lui, pas parce qu'il veut vous punir, mais parce que pour lui, c'est difficile de supporter cette vibration-là. Ça le vide de toute énergie. Voilà, donc je pense de toute façon... je pense mettre en place des choses, je sais pas, je suis en train de réfléchir en ce moment sur l'énergie entre les jumeaux et comment mettre en place
des méthodes énergétiques avec des petits exercices de visualisation pour la féminine, de son énergie. Comment elle peut canaliser son énergie, comment elle peut canaliser son énergie quand le lien n'est pas prêt, etc. pour déjà faciliter à son masculin le travail. Pour faciliter aussi à son masculin de pouvoir revenir aussi, mais pas forcément pour l'attirer à vous, parce que si c'est pas prêt, quoi. Là, on n'est pas là pour tricher, mais au moins pour lui faciliter à lui que ça soit moins difficile, quoi, parce que c'est très souffrant pour eux, quoi. C'est-à-dire que eux aussi veulent accéder au lien, mais ils peuvent pas, quoi. Voilà, alors retour. Enfin, franchement, j'ai un masculin qui veut contacter sa féminine, qui voudrait bien... mais voilà, regardez sa tête. Voilà, il est là. Il se sent un peu coupable. Il se sent un peu coupable. Et comment ça se fait qu'il se sent coupable? Bah, déjà, bon, il sait que niveau 3D, ce qu'il a fait n'est pas forcément classe, même s'il n'a pas pu faire autrement, soyons clairs. Mais peut-être parce que vous, féminine, vous envoyez des énergies, peut-être, de jugement sur lui, etc. Enfin, il m'a fait ça. Alors, même si vous l'avez pardonné, il manque peut-être un des petits pardons à faire, que vous soyez vraiment au clair, que le masculin, tout ce qu'il fait, c'est pour vous faire bosser, point. Il n'y a pas... Et il le fait pas en conscience, donc il fait même pas exprès. Donc... Et tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il n'a pas le choix de le faire. Donc il n'a pas le choix. C'est pas réfléchi chez lui, hein. Il n'a pas du tout de... Donc c'est à vous de comprendre ça et d'essayer de travailler avec ça, vous apaiser surtout. Parce que même pour vous, ça fait souffrir, quoi. Donc une envie de se déplacer, mais il y a vraiment une envie de retour, de se déplacer. Ce masculin quand même, je vois un masculin qui aimerait bien revenir, mais qui ne sait pas comment, de quelle façon et quoi dire. Voilà. Qu'est-ce qu'il va pouvoir raconter sur ce qu'il a... Pourquoi il a fui la dernière fois. Ah, il m'est arrivé un truc, je vous raconte pas. Non mais imaginez le masculin. Hein. Je te raconte pas ce qui m'est arrivé. Je suis partie de chez toi et tout. Je comptais revenir et tout. Hein, mais j'ai été kidnappée par des extraterrestres. Truc de fou, truc de fou. En plus, ils ont pris mon téléphone, ils t'ont bloqué avec. Une horreur. Une horreur. Du coup... Du coup, et ben voilà, ils ont fait des expériences sur moi pendant 3, 4 mois, 5 mois, le temps que je revienne, quoi. Et franchement, ils m'ont déposé chez moi comme ça, avec mon tel. Heureusement, ils avaient laissé ton numéro dans mon répertoire. J'ai pu te débloquer et te recontacter, bien sûr, parce que je pensais qu'à ça. Moi, franchement, il me sort ça, j'avale la couleuvre, je m'en fous. Je dis, oh merde, mon pauvre, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? J'espère qu'ils t'ont pas fait mal. Allez, on y est. La maison. La maison qui dit que, bah voilà, il aimerait bien revenir à la maison. Il y a le retour, la maison en dessous, franchement, le retour à la maison. Et sachez que la maison, pour le masculin, ça représente sa féminine. Le retour à la maison. Sa féminine, c'est sa maison aussi. Eh oui. Sans jeu de mots sexuels, bien sûr. Le retour au garage. Moi, c'est... On va garer la voiture. Non, c'est bon, c'est pas ça que je voulais dire, hein, bien sûr. Ben voilà, il se sent comme chez lui, avec sa féminine, quand même. Hein, même si elle envoie des vibrations pourries, des fois, qu'elle fait pas exprès. Voilà. Donc, effectivement, hein, une envie de retour à la maison, une envie aussi de construire du solide, parce que la maison, c'est le truc solide. Pas forcément, ça y est, on vit ensemble dans la maison, mais bon, voilà, une relation stable, solide, un truc au moins qui a des fondations solides, qu'on a envie. Et puis voilà, il y a ce miroir magique, un miroir magique qui indique qu'effectivement, ce masculin se rend bien compte que vous êtes son miroir magique. Grâce à vous, il se voit en vous et aussi, hein, comme vous voyez en lui. Donc effectivement, vous lui montrez des choses sur lui et ça le fait bosser, il le sait, quoi. Donc c'est super.
évidemment, préoccupation niveau financier, niveau travail, niveau projet professionnel. Donc le masculin est très préoccupé aussi pour son état, sa sécurité financière, j'entends. Donc effectivement, c'est possible qu'il travaille sur des projets, la sécurité financière pour lui aussi, bah voilà, pour pouvoir se prendre en charge et par de soucis à ce niveau-là, parce que pour eux c'est très très important, et d'ailleurs c'est très important. Il faut que le féminin sacré et le masculin sacré soient financièrement complètement autonomes, hein, ils ne dépendent pas l'un de l'autre, et voilà, comme tout. Hein. Donc voilà, ils se cherchent de l'autonomie financière. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai même pas les flammes jumelles là. Bon, c'est pas grave, je prends celui-là. Je vais prendre celui-là, voir ce qu'ils nous disent sur nos masculins. Ils sont fait kidnapper par des extraterrestres. C'est pour ça qu'ils répondent pas. Hein, ils ont été kidnappés par des extraterrestres. Ah là là. Waouh, c'est beau. Ouh. Wow, c'est beau ça, c'est beau ça. Ben ouais, c'est très beau. Alors, j'aime bien ces cartes, en plus elles sont belles. Regardez, hein, nous avons un masculin, voilà, qui a envie d'être comme ça avec l'argent. Hein. Il a envie d'avoir un gros sous-sous, une grosse pièce. Et puis, tu vois, il est allongé dans les champs. Il se dit, j'en ai un gros sous-sous. Je suis tranquille. Voilà, il a envie. Puis on voit son petit sourire, regardez. Je suis fière de moi. J'ai gagné des sous. Mais c'est bien ça. Parce que c'est ça le masculin sacré. Il aime montrer qu'il est fort aussi pour ça. Hein, de réussir à monter des projets, faire des choses comme vous. Hein. Et là, voilà, hein, il a envie qu'il y ait un peu plus d'action. Hein, il a envie de passer à l'action. Hein. Vous voyez ce cheval noir qui pourrait être ce masculin sacré. Le yin-yang qui court après le cheval blanc. Il a bien envie d'aller passer à l'action, hein, ce masculin. Ouvrir cette jolie porte de la romance, cette belle porte d'amour. Hein, la porte de son cœur aussi. Hein, il a envie de passer à l'action, ouvrir la porte de son cœur. Et aussi, vous voyez, pouvoir être dans ce petit jardin d'abondance. Ce jardin d'être paisible dans ce jardin d'abondance, vraiment, ça c'est très joli, ça, cette carte. Vous voyez, il a envie aussi d'être dans quelque chose de paisible, dans quelque chose d'harmonieux, quelque chose de... par rapport à tout ce qu'il a vécu avant. Et là, vous voyez, il y a l'équilibrage hein, du yin-yang, voilà, c'est clair et net. Donc c'est chez le masculin, hein. Donc effectivement, il a peut-être pris un peu du féminin sacré. Il a un petit peu pris de tout le monde. Il a bien équilibré toutes ces énergies-là. On voit un masculin quand même qui s'équilibre de plus en plus. C'est très beau. Alors, nous allons passer au féminin sacré. Voilà. Regardez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le féminin sacré aujourd'hui? Hop, alors, on n'a pas besoin de savoir ce que vous faites, parce que vous le savez déjà, mais bon. Peut-être que vous voulez regarder si c'est bien vous. Genre, est-ce que c'est bien moi? Est-ce que ça me correspond ce tirage? Alors souvent, moi, quand je regardais les tirages des autres, je regardais si le féminin correspondait. Du coup, le masculin. Mais bon, après, c'est les ressentis. Hein. J'essaie d'aller dans les... J'essaie de prendre des énergies générales qui sont le plus large possible. Mais en même temps, voilà, on est dans les... Je raconte pas des histoires vraiment trop précises. C'est-à-dire qu'on est dans un truc des énergies larges. Mais après, voilà, c'est des crus hein, de flammes jumelles, des crus, des ensembles de groupes. Hein. Il y a des groupes qui vivent les mêmes choses. Hein. C'est dingue, ça. Donc voilà, on essaie de prendre les énergies. C'est pour ça que je fais plusieurs tirages maintenant. J'essaie de prendre plusieurs températures. Alors, la féminine.
Bon, bah voilà, votre masculin se préoccupe de l'argent, et avec sa grosse pièce, vous aussi, hein. Il est temps de s'occuper de son abondance féminine, s'en occuper sérieusement. Ça fait partie du parcours. Ah oui, il faut que vous soyez très très riche. Vous êtes déjà riche, vous êtes déjà très très riche à l'intérieur de vous, alors ne tient qu'à vous d'ouvrir les bras à cette richesse qui arrive vers vous. Donc voilà, l'abondance. Donc travaillez sur l'abondance, sur votre perception de l'argent, sur tout ça, voilà. Après, si vous voulez faire des séances d'access bar avec moi, c'est tout à fait possible. On peut débloquer justement tout ce qui est les croyances limitantes qui peuvent empêcher l'abondance d'arriver. Voilà, je fais des petits prix exprès pour que vous puissiez accéder aux soins et aux guidances facilement, même sous forme de suivi. Ça permet d'y voir plus clair. Donc, malheur. Donc, non. Féminine. Attention, il y a encore des douleurs, des trucs à épurer. Ben, de toute façon, il faut le faire. Hein. Il faut le faire parce que vous êtes encore ce serpent qui se mord la queue. Vous voyez, vous tournez en rond sur certaines choses parce que vous ne... Comment dire? Vous ne voulez pas régler certaines choses qui sont récurrentes. Elles sont récurrentes, vous dites je sais, mais vous ne réglez pas. Donc forcément, ça fait le serpent qui se mord la queue et du coup, qui continue de souffrir. Donc allez regarder encore ce qu'il y a en récurrence chez vous, qu'est-ce qui revient tout le temps. Quels sont les modes de pensée? Observez là maintenant, vous êtes à un stade, quand vous êtes en... Là pour moi, vous êtes en fin d'épuration, vu l'avancée du masculin en face. Donc, essayez de regarder, d'observer votre ego, comment il agit. Hein. Il ne s'agit pas de juger, il s'agit d'observer. Observez et voyez ce qui reste en récurrence. Comment calmer cet ego, comment le rassurer, arrêter, comment dire, essayez de canaliser ses peurs. Parce que là, ça va être vraiment utile hein, pour ce parcours. Il faut réussir à canaliser son ego. On ne le fera pas disparaître, hein, l'ego. Par contre, on va l'apaiser en guérissant les blessures, bien sûr, et aussi en le rassurant, en étant voilà, avec l'âme, on va rassurer cet ego blessé. Donc voilà, hein, vous savez que vous êtes en parcours flamme jumelle. Il y a Raphaël, coucou, qui nous a dit oui. Vous êtes bien en parcours flamme jumelle. Ça veut dire quand même que l'autre... c'est vous, quoi. Vous voyez que l'autre, c'est vous. Il y a des connexions, vous ressentez les mêmes choses. Donc là, à ce stade, arrêtez de douter aussi. Lui, il ressent rien parce qu'il m'a rien dit ou il me dit que non. Non, ne doutez pas, quoi. Si vous sentez des choses, lui aussi, quoi. Il n'y a pas de... Après, il n'est pas prêt à les exprimer ou il n'est pas prêt à les assumer en conscience parce que il y a du travail, tout simplement. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est pas parce que vous n'êtes pas assez bien ou pas assez ceci, cela. Arrêtez de vous rabaisser. Essayez de vous relever parce que là... Voilà. Pourquoi il y a le nadir? Pourquoi des fois vous êtes dans l'obscur de la force? Je suis ton père! Ouais, voilà, vous êtes passé du côté obscur de la force alors que vous êtes souvent dans la lumière en ce moment. Eh bien non, vous vous acharnez à vouloir passer dans le côté obscur parce que vous êtes encore en train de vous mentir. Vous vous racontez encore des mensonges, vous êtes encore dans le déni, vous vous mentez encore à vous-même. Donc observez-vous, observez votre ego, observez ce que ça vous raconte parce que ça vous met pas dans les belles énergies, ça vous met dans les peurs, dans les doutes, dans la tristesse, dans le malheur. Donc surtout, observez-vous. Là, nous avons la naissance avec, ça va avec ça. En plus, sur la naissance, vous voyez, il y a les énergies masculines et féminines, il y a l'œuf. On commence, voilà, c'est un peu comme la petite chenille et le papillon. Hein. Bon, je sais que les chenilles ne sont pas dans un œuf, mais j'avais envie. Pour moi, voilà, la petite chenille est dans l'œuf. Voilà, c'est comme ça. Donc la petite chenille est dans l'œuf et va devenir un beau papillon. Parce que franchement, si vous étiez un poussin... Bon, rien, je ne vais pas dire des trucs.
Si vous êtes un poussin dans un œuf, vous voyez la tronche d'une poule. Bon voilà, on s'attend. Je trouve qu'un papillon c'est plus beau. Alors attends, c'est pas très gentil de dire ça, hein, mais pour les poupoules. Donc je salue nos amis les poupoulettes. Mais bon, moi les petites poupoules qui me regardent, pardonnez-moi, vous êtes aussi belles que les papillons. Non voilà, j'ai rien à raconter n'importe quoi là, c'est bon. Donc forcément, vous êtes dans un œuf pour l'instant. Et oui, faut pas être impatient encore, hein. Vous êtes dans un œuf, vous êtes en préparation, hein, de vos énergies, d'équilibrer. Vous n'êtes pas encore équilibré, mais regardez, il y a une naissance. Pour moi, vous êtes en train d'équilibrer un peu avec le masculin sacré en vous, qui représente rien d'autre que votre autre à l'intérieur de vous. Donc, oui, votre autre est à l'intérieur de vous, hein, vous ne l'avez pas vu, mais vous courez après celui de l'extérieur, alors que celui-là, à l'intérieur, il demande, il demande de l'attention. Donc, occupez-vous de celui-là, et après, l'autre pourra venir. Donc, voilà. Allez, nous allons regarder avec les nuages. Je sais qu'on vous le répète tout le temps, ça, c'est une notion abstraite, et j'en ai conscience. Mais... concrètement, vous pouvez lui parler, hein, à ce masculin sacré intérieur. Et pas à l'autre à l'extérieur. Celui-là, on le laisse. Celui-là, on le laisse bosser. Il a du taf. Eh ben oui, comme vous. Alors, les miroirs, on va regarder ça. Pour la féminine. Et après, je vais regarder peut-être le lien. Wow. Que font ces féminines ? Qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce que vous pourriez faire? Ah, c'est ça qui est intéressant. C'est comment on pourra effectivement travailler un peu mieux sur ce lien. Wow, ça j'ai 2 balances. Okay. Yes. Ouais. Puis on balance. Bon. J'arrive pas à les attraper. Ah, nous avons le compromis et la loi. Donc féminin sacré est en train de s'équilibrer ou a besoin de s'équilibrer encore plus. Trouver des compromis avec elle-même. Arrêtez d'être dans le trop, dans l'excès. Hein. Vous êtes dans l'excès à chaque fois. Donc, canalisez-vous, harmonisez-vous, trouvez un équilibre, trouvez un compromis avec vous-même. Il faut trouver un compromis aussi sur les relations d'amour en général, parce que vous avez encore, ce que je vois, vous êtes encore trop pointu là sur le comment doit être la relation, comment ci, comment cela, comment... le masculin doit faire. Là, il y a trop de... Il doit. Les doigts, ça suffit, les doigts. Il ne doit pas faire ci, ça. Stop, quoi. Laissez-le vivre. Accueillez ce masculin comme il est. Et voilà, ça se passera tout seul. Parce que voilà... Hein, alors, pourquoi il y a la fatalité il y a encore un truc de fatalité du genre « Ah, mais de toute façon, j'y arriverai pas, je vais pas m'en sortir, c'est pas possible. Et encore, je vais revenir là-dedans, et j'ai pas envie de revivre ci, j'ai pas envie de revivre ça. » Ça, c'est des énergies qui vous servent pas. C'est pas parce que vous avez vécu des choses à un moment donné que ça va recommencer, quoi. Ça aussi, il faut sortir de ça, quoi. Parce que vous êtes créateur, hein. Restez pas dans les énergies du passé. Donc, harmonisez le passé. Et régler un peu ce contrôle là. La trahison est encore là. Donc voilà, hein, la trahison. Est-ce que mon masculin va pas me planter dans le dos? Est-ce que mon masculin, au final, ah oui, d'accord, hein, je vais épurer et être parfaite pour lui, et puis il va pas revenir, hein, il va me la faire dans le dos. Ou il va partir avec une autre. Bah, non. Si vous avez épuré la trahison correctement, il fera pas ça. Vous inquiétez pas. Ah bah ouais, ça pense à la réunion hein, déjà. C'est pas encore épuré, c'est pas équilibré, ça pense qu'à ça. Là. La réunion, il arrive quand? Il a la réunion, regarde, il y a sa chaise qui l'attend. Et voyez le comité d'accueil. Hein. On t'attend de pied ferme masculin. Il y a carrément la réunion du jugement dernier presque. Hein.
Je l'attends ce masque-là pour cette réunion. Hein. Il va voir de... Hein. Non, mais non. Il viendra pas là. Hein. Il n'a pas envie. Hein. Franchement, qui aurait envie de venir à cette chaise? Pour le moment, c'est pas prêt. Voilà, il y a encore peut-être du lien karmique encore. Il y a encore des nœuds karmiques, etc. Donc, vous pouvez me contacter sur le lien d'en dessous aussi pour les consultations de lecture akashique. Les lectures de vie antérieure qu'on peut faire et régler les nœuds karmiques aussi sur les liens flammes jumelles. C'est souvent que ça arrive parce que bah voilà, vous n'en êtes pas à la première vie ensemble, hein, donc il y a eu des petits accrochages, des trucs traumatiques. Voilà, on peut déjà alléger tout ça. Alors il y a un peu d'instabilité chez la féminine, hein, elle est encore un peu... Et c'est par rapport à la clairvoyance. C'est-à-dire que des fois, elle voit bien qu'elle est sur un parcours flamme jumelle, elle a confiance à 100%, elle dit « Ah, ça y est, je sais, tout va bien », elle est remontée un bloc, et puis d'un coup, ça dégringole, et s'il revient pas, et si je fais tout ça pour rien, et j'en ai marre, et ça va plus, et ça va pas. Et du coup, bah, vos énergies sont instables, et comme vos énergies sont instables, le masculin ne peut pas venir se poser là-dessus, parce que c'est pas stable. Vos énergies, vos vibrations doivent être stabilisées. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de doute. Levez ces doutes, virez-moi ces doutes, travaillez sur vos peurs. Il va falloir là travailler sur la foi. Et là, je vois bien qu'il va falloir travailler sur la foi. Et continuer d'épurer les blessures. C'est parce qu'on l'a fait une fois, 2 fois, 10 fois que c'est fait. Il faut des fois y revenir parce que voilà, les blessures, il faut y revenir plusieurs fois. L'abandon, tout ça, c'est des blessures originelles. Je veux dire, moi j'en ai encore, hein, donc c'est pas fini. Il faut continuer. Alors là, je regarde pour votre lien. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais je suis sur votre lien pour voir ce qui se passe. Voir ce qu'on peut voir sur ce beau lien. Je dis beau lien parce que c'est pas mal du tout, hein, tout ça. Ouais, j'avoue, votre lien est très beau. Ah là là, que c'est beau. Bon. Alors, le lien, du coup, ça concerne les deux. Hein. Donc, bon, le lien pour moi... Voilà, vous êtes ce couple qui va vieillir ensemble, hein, sur ce lien, effectivement. C'est le couple aussi des parents solides, de couples solides et durables, vous voyez. C'est exactement ça, votre lien. Et regardez, alors, il n'y aura que de l'amitié, désolé, sur ce lien. Non, je rigole. C'est bien la friend zone, hein. Genre, il n'y aura qu'une petite friend zone sur ce lien, excusez-moi. Non, je rigole. En fait, votre autre, hein, c'est aussi votre ami éternel. Vous voyez ce 8, ce petit signe de l'éternité, c'est d'une amitié éternelle. Alors, il n'y a pas que de l'amitié dans ce lien, regardez, parce que là, on voit dans ce lien le couple solide, l'amitié, parce que c'est aussi votre ami. C'est aussi, alors j'aime bien, c'est pas votre amant, mais regardez, c'est pas loin, hein, votre aimant. Donc il y a l'ami, l'aimant, c'est votre parent. C'est ça, c'est votre parent, votre jumeau. Vous êtes l'un pour l'autre, les parents de l'un de l'autre. Mais bon, attention, je ne veux pas la maman, ce qu'il faut pas. Mais quelque part, vous êtes aussi vos propres parents, vos propres amis. D'ailleurs, c'est sur vous-même, hein, qu'il faut travailler tout ça. Voilà, vous êtes aimantés, vous êtes faits l'un pour l'autre, vous êtes complémentaires. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce lien? De l'amour. Vous voyez, il y a de l'amour, ça des deux côtés, sur le lien. Il y a des envies de se recontacter, il y a des envies de nouvelles, il y a des envies d'être en lien ensemble. Mais c'est pas toujours possible de suite. Mais il y a l'envie sur ce lien. On sait sur ce lien que c'est une grande chance. Les deux côtés le savent. Et qu'il y a un pacte. Il y a un pacte, un contrat d'âme. Donc vos âmes ont choisi, hein, ce lien. Ce lien, il a été choisi. Comment te dire? C'est pas vraiment un choix.
C'est que bon, on ne peut pas se fuir soi-même indéfiniment, hein, j'ai envie de dire. Ce lien, c'est quand même lui, c'est vous. Hein. Donc, je vais regarder aussi sur l'oracle des amoureux, pour finir, qu'est-ce qu'ils nous disent. Bah, celle-là, elle voulait tomber. Hein. Allez, pour ce lien, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, trop. Celle-là. Ah là là. Ah bah, celle-là, c'est l'aspect. Ah, c'est trop. Ah là là. J'en ai un qui pleure. C'est en direct, vous voyez. Oh bah alors. Tu vas mettre de l'eau dessus? Tu vas mettre de l'eau? Ça va pas, non? Voilà, voilà, excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Je vais pas finir la vidéo, tant pis. Hein. J'allais pas finir la vidéo là-dessus. Alors, allons-y. Donc, regardez la passion. Tu es doté de magnétisme, de séduction en ce moment, profites-en. Ensuite, celle-là. Vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par la magie. Et oui, dans cette relation de flamme jumelle, vous devez vous accepter comme vous êtes, tel que vous êtes, l'un et l'autre. C'est pas avoir des attentes de transformation de l'un, de l'autre, de ce qu'il doit faire. C'est pas une relation, on attend que l'autre fasse des choses pour être heureux, etc. C'est pour ça qu'on nous demande de nous équilibrer tout seul de chaque côté. C'est qu'il n'y a pas d'attente l'un sur l'autre et du coup, on ne demande pas à l'autre d'être ce qu'il n'est pas, quoi, tout simplement, comme dans les relations classiques, hein. Si vous pouvez faire ce que... Non, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? Que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc voilà, hein, la réponse est dans votre cœur. Et regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Flamme jumelle. Voilà, hein, ceux qui regardent, vous êtes sur un parcours flamme jumelle. Hein. Votre passion s'enflamme, vous voyez? Voilà, les flammes jumelles. Et nous avons aussi la carte de l'amitié qui est sortie tout à l'heure. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et oui, au lieu d'avoir trop de tension sur l'autre, vous voyez, à vos amis, vous leur demandez pas l'impossible ou de compte et tout ce qui s'ensuit à vos amis. Vous leur demandez pas des choses, c'est plus léger une relation amicale. Alors pourquoi ne pas faire pareil avec votre relation flamme jumelle, quoi? Pourquoi vous ne pourrez pas accueillir tout simplement cette personne telle qu'elle est sans rien lui demander? Alors sous prétexte que vous voulez faire un couple avec cette personne, il va falloir qu'elle ait des critères, qu'elle fasse des choses pour vous, qu'elle soit là tant de temps par jour. Ah non, moi une relation de couple, je ne conçois pas comme ça. Hein. En fait, là on vous demande de tout lâcher, tout ça. Il n'y a pas de concept de couple. Là, on est dans cette relation, là je le rappelle, pour partager de l'amour uniquement. Donc voilà, après si on vous dit effectivement la réunion, oui, la réunion va avoir lieu quand vous serez épuré, etc., etc. Mais avant même de penser à ça, pensez que la notion de flamme jumelle, c'est une relation
où on partage de l'amour au moment présent, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à attendre de ça, en fait. Il n'y a rien. On est là, et effectivement, si l'un et l'autre se fait travailler, épurer, c'est que c'est nécessaire, et c'est tout. Il faut accepter tout ce qui est au moment présent. Et plus vous serez dans l'accueil, seulement dans l'accueil de l'autre, et pas dans les attentes de vouloir lui faire ce que vous voulez, ou qu'il ait un rôle particulier pour vous dans votre vie, il doit avoir ni un rôle dans une case, ni une fonction, ni il doit faire des choses, ou habiter avec vous, faire une relation sérieuse, machin, tout ça c'est des cases. Il ne doit rien faire, il doit juste être lui, et voilà, vous partagez de l'amour ensemble, c'est tout. Alors évidemment, vous me direz, oui, mais bon, s'il vient jamais me voir et tout, bah, c'est parce que le lien n'est pas prêt, c'est tout. C'est que les énergies sont trop fortes, travaillez sur vous, recentrez-vous, lâchez prise. Et voilà, il viendra plus souvent, surtout si vous attendez plus rien de lui, ce sera plus facile pour lui de venir. Voilà, en énergétique, franchement, beaucoup plus. Donc commencez déjà à accueillir ça et essayez de le concevoir comme ça. Ça sera plus facile pour vous, déjà, ce sera moins souffrant, parce que c'est vos attentes qui vous font souffrir, et ça sera moins souffrant aussi pour lui. Bah, il pourra au moins accéder à ce lien, parce que là, c'est impossible sinon. Voilà, j'ai une bête qui vole. Voilà, j'entends plus les enfants, dis donc, hein, ils sont calmes. Ouais, je les ai mis dans le placard pour qu'on les entende bâillonnés, attachés. Non, ça. En plus, je précise, je rigole. Allez, bisous, bisous.